Mathématiques, leçon 1, classe de 6e, les nombres. Au programme, nous allons voir le nombre entier et le nombre décimal, quelle est leur différence, lire un nombre décimal, décomposer un nombre décimal, écrire un nombre décimal en lettres, passer de l'écriture décimale à l'écriture fractionnaire, comparer et ranger les nombres, résolution de petits problèmes, repérage sur un axe gradué, conversion des unités de longueur. Un beau programme. Première leçon de mathématiques, cela concerne les nombres, partie 1, classe de 6e. Alors, première chose à apprendre, c'est la différence entre un nombre entier et un nombre décimal. Le nombre entier n'a pas de virgule, alors que le nombre décimal a une virgule. Deuxième chose importante, lire un nombre décimal. Donc, dans le nombre 319 432,7025, nous allons voir quels sont les chiffres et surtout quelle est leur dénomination. Alors, le chiffre des unités est 2. Les unités, c'est le premier chiffre devant la virgule. Le chiffre des dizaines est 3. Dizaines. Le chiffre des centaines est 4. Le chiffre des unités de mille est 9. Là, c'est 9432. Le chiffre des dizaines de mille est 1. Là, donc là, nous avons 19 432. Le chiffre des centaines de mille est 3. Donc là, nous avons 319 432. Je répète, unité, dizaines, centaines, unité de mille, dizaines de mille et centaines de mille. On passe de l'autre côté de la virgule. Le premier chiffre, il est appelé dixième. Donc le chiffre des dixièmes est 7. Le deuxième, ce sont les centièmes. Donc 0. Le troisième, les millièmes. 2. Le chiffre des 10 millièmes, c'est 5. Je répète, dixième, centième, millième, 10 millième. Voilà comment il faut lire. Donc ça, il faudra le réécouter plusieurs fois pour s'en imprégner. Troisième chose, décomposer un nombre. Donc là, vous avez un nombre décimal, 73 901,305. Alors, on a combien de chiffres? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, nous avons un nombre qui correspond à une dizaine de mille. Donc, on va le décomposer. Alors, en dizaines de mille, nous avons, c'est le 7, donc 70 000. Après les dizaines de mille, on a les unités de mille, c'est 3, donc c'est 3000. Après, nous avons les centaines, c'est 9, donc 900. Alors là, pour les dizaines, on a 0, donc là, il n'y a rien à ajouter. Et enfin, on a le chiffre des unités, c'est 1. Donc 70 000 plus 30 plus 3000 plus 900 plus 1, ça fait bien 73 901. On passe de l'autre côté. Alors quand on passe de l'autre côté, on met un 0. 0, le chiffre des dixièmes, c'est 3. C'est pour ça qu'on a 0,3. Là, c'est 0, donc les centièmes, on ne va rien rajouter, puisque c'est 0. En revanche, le 5, c'est le chiffre des millièmes, donc 0, il faut 3 chiffres, 0, 0, 5. Et ça, 0,3
0,3 plus 0,005, ça fait 0,305. Voilà comment on décompose. Écrire un nombre en lettres. Donc là, nous avons un nombre, 0,758. Donc on va l'écrire en lettres. 0, c'est bien 0, virgule, 758. Pourquoi 700 puisque là, il y a 3 chiffres, donc ça correspond au centième. Donc 758. 758. Alors là, il faut aussi connaître les règles d'accord. Parce que vous voyez, 100. Si vous dites 200, il y aura un S à 100. Si vous dites seulement 100 euros, on dira 100 euros. Il n'y a pas d'S. Alors que je sais que tout le monde fait la faute en disant 100 euros. Non, on dit 100 euros et on dit 200 euros. Ça, il faut revoir les règles. Autre nombre, 12 710,27. Alors là, nous avons des dizaines de mille, donc 12 710,27. Voilà ce que vous devez savoir. Autre chose, j'ai dit nombre et chiffres. Alors, le nombre, c'est composé de chiffres. Le nombre, c'est le global. Il est composé de chiffres. 3, 1, 9, 4, 3, 2, ce sont des chiffres. Et 319 432,7025, c'est un nombre. C'est une précision, mais elle est nécessaire. Voilà votre première leçon à apprendre. Et surtout à bien connaître la place de chaque chiffre et quelle est sa dénomination. Voilà, c'est fini. Les nombres, partie 2, classe de 6e. Alors, première chose, décomposer un nombre sous les formes multiplicatives et additives. Alors, multiplicative, on veut une multiplication et additive, on veut une addition. Là, vous voyez le nombre, il n'y a ni multiplication ni addition. Donc, on va le décomposer. Alors, le nombre, c'est 4219,825. Alors, ce qu'on a fait dans la leçon 1, on l'avait décomposé. Le 4, c'est le chiffre des unités de 1000. Donc, on a fait 4000. Sauf que là, au lieu de marquer 4000, on va le décomposer en une multiplication. Ça devient 4 fois 1000. Ce qui est pareil. Le 2, cela représente les centaines. Donc, on avait fait 200. Donc là, au lieu de marquer 200, on va marquer 2 fois 100. Le 1, cela correspond aux dizaines. Au lieu de dire 10, on va dire 1 fois 10. Et le 9, c'est l'unité, donc lui est tout seul. On aurait pu faire 9 fois 1. Voilà pour la partie entière. La partie entière, c'est la partie qui n'a pas de virgule. Alors, on passe de l'autre côté. Quand on passe de l'autre côté et quand on décompose, on commence toujours par 0. Alors, le premier chiffre, il représente les dixièmes, donc c'est 0,8. Il faut savoir que vous pouvez l'écrire autrement, en une fraction. 8 sur 10, cela correspond à 0,8. 8 sur 10, cela veut dire 8 divisé par 10. Le 2, cela correspond au centième. Donc c'est normal que l'on retrouve 2 divisé par 100. Et cela fait 0,02. Et le 5, il correspond au millième. Donc c'est 5 divisé par 1000. Ça fait 0,005. Voilà. C'est un peu dur, c'est vrai, mais à force de le refaire, en révisant les dénominations de chaque place des chiffres,
on y arrive facilement. Ça, c'était la première chose à savoir. La deuxième, écrire un nombre décomposé sous la forme décimale. Alors, écrire un nombre décomposé sous la forme décimale. Alors ici, vous avez un nombre qui est décomposé. En fait, là, c'est le contraire. Donc, 3 fois 100. Donc là, c'est le chiffre des centaines. Donc, on sait que le nombre sera un chiffre qui ne va pas dépasser les centaines. Donc, c'est 3. Donc, c'est 3 ici. 7 fois 10, donc là, cela correspond aux dizaines. Donc, c'est le deuxième. 7. 4, il est tout seul, c'est l'unité. Il est devant la virgule. On met 4. Donc, la partie entière, c'est 374. Là, on passe à 0,1. Il y a une virgule. Le premier chiffre, c'est 1. Donc là, ce sont les dixièmes. Donc, je mets 1. Là, il y a deux chiffres derrière la virgule. Là, on parle de centième. Donc, centième, c'est le deuxième chiffre. Voilà. 374,18. C'est le nombre sous la forme décimale. Alors, on continue. Passer de l'écriture décimale à une écriture fractionnaire. Donc là, nous avons des chiffres sous la forme décimale, c'est-à-dire avec une virgule. Il faut les transformer en fractions. Alors, ça va être simple, vous allez voir. 0,1. Alors, il y a un chiffre derrière la virgule, donc on sait qu'on va diviser par 10. Quand il y a un chiffre derrière la virgule, on divise par 10. Le chiffre, c'est 1, donc ça fait 1 sur 10. 1 sur 10 égale 0,1. Là, nous avons deux chiffres derrière la virgule, donc on sait qu'on va diviser par 100. Parce que 2 zéros, deux chiffres. Le chiffre est un 1, donc on fait 1 divisé par 100. Là, nous avons trois chiffres derrière les virgules, donc on va diviser par 1000. En fait, les nombres de zéros correspondent au nombre de chiffres qui se trouvent derrière la virgule. Il y a un seul chiffre, on divise par 10, donc c'est un zéro. Il y a deux chiffres, on divise par 100. Il y a deux zéros. Il y a trois chiffres, il y a trois zéros, donc on divise par 1000. Et après, on regarde le chiffre, c'est 1, on met 1 divisé par 1000. Donc là, on va prendre d'autres chiffres. Alors là, on a 0,2. On sait qu'il y a un seul chiffre derrière la virgule, donc on sait qu'on va diviser par 10, c'est sûr. Quel est ce chiffre? 2. Eh bien, c'est 2 divisé par 10. 2 divisé par 10, c'est égal à 0,2. Je regarde ici, il y a deux chiffres derrière la virgule, donc on va diviser par 100. Deux chiffres, deux zéros, ça fait 100. Donc, après, on regarde les chiffres, il y a 13, et bien on met 13. 13 divisé par 100 est égal à 0,13. Là, 0,06. Combien il y a de chiffres derrière la virgule? 2. Ah ben, on va diviser par 100. Et quel est ce chiffre? Ah, il y a 6 seulement? Eh bien, on met 6. 6 divisé par 100 est égal à 0,06. 45,4. Là, il y a un seul chiffre derrière la virgule. Donc, on va diviser par 10. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 454. Alors, vous allez dire, ouais, mais pourquoi avant, on n'a pas fait pareil? Parce qu'avant, il n'y avait que des zéros. Là, vous avez vu, là, 13, j'ai mis 13. Mais là, il y a 0, 0, c'est pour ça que j'ai mis le chiffre qui était derrière la virgule. Mais là, il y avait déjà 45 devant la virgule, donc je le rajoute, plus le 4. 454 divisé par 10, ça fait 45,4. Là, c'est pareil. Un seul chiffre derrière la virgule, donc c'est divisé par 10, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a un chiffre devant la virgule? Oui, il y en a deux.
51, on rajoute le 2, 512 divisé par 10, ça fait 51,2. C'est un peu compliqué à comprendre, mais en le refaisant plusieurs fois, ça devrait être bon. Alors, maintenant, on va passer de l'écriture fractionnaire à une écriture décimale. On va faire le contraire. Nous avons une fraction, 1 sur 10, et nous allons voir comment cela se transforme en décimal, en nombre décimal. Eh bien, 1 sur 10, donc on sait que là, ce chiffre-là, il sera derrière la virgule. Donc, par 10, le 1 sera le chiffre des dixièmes, puisque ça sera le premier, donc ça sera 0,1. 2 sur 100. Là, il y a 2 zéros. Donc, on sait que derrière la virgule, il y aura 2 chiffres. Il y a 2 seulement, donc ça sera 0,2. 0,02. 5 sur 1000. 1000, c'est 3 zéros. Donc, on sait qu'il y aura 3 chiffres derrière la virgule. 5. Il n'y a qu'un chiffre, donc ça fera 0,005. 3 chiffres derrière la virgule, puisqu'on divise par 1000. 3 zéros. Alors, 12 divisé par 10. Alors là, on commence à avoir les cas un peu difficiles. On le verra plus tard, dans une leçon spéciale. Alors, quand on divise par 10, la virgule, elle se déplace d'un rang de la droite vers la gauche. Alors, 12 divisé par 10. Là, quand on marque 12, vous ne voyez pas de virgule. Et pourtant, elle est là. Elle est après le 2. Donc, quand on divise par 10, on déplace la virgule de la droite vers la gauche. Donc, si elle est là après le 2, elle va bouger d'un rang et elle va se trouver entre le 1 et le 2. C'est pour ça qu'on trouve 1,2. Là, 353,4 par 10. On divise par 10. Donc, on sait qu'on va devoir bouger la virgule de la droite vers la gauche. Elle est où la virgule? Elle est entre le 3 et le 4. On va aller de la droite vers la gauche. Un rang seulement. Donc, la virgule, elle va se trouver ici. 35, 34. Ici, on va diviser par 100. Par 100, ça veut dire que la virgule présente, elle va bouger de la droite vers la gauche de combien de rangs? De 2 rangs. Elle est où la virgule là? Elle est là. Donc elle va bouger d'un rang plus un rang. Elle va se trouver là. 2,1101. Donc diviser par 10, c'est de bouger la virgule quand les nombres ils sont entiers, hein, pas comme entiers à partir de la dizaine. Là, c'est dizaine, centaine et centaine. Là, ici, ce sont des unités. Hein. Donc, quand on divise par 10, la virgule, elle se déplace de la droite vers la gauche d'un rang. Quand on divise par 100, la virgule se déplace de la droite vers la gauche de 2 rangs. C'est compliqué, je l'admets, mais il faut s'entraîner. Alors, comparer des décimaux. Comparer des décimaux. Donc, comparer, ça veut dire quel est le plus grand, quel est le plus petit. Alors, il y a 23,47 et 23,82. Alors, ce qu'il faut voir tout de suite, c'est la partie entière. 23. 23, pareil. Après, on regarde le chiffre des dixièmes, il y a 4, et là, il y a 8. Donc là, il y a une différence. 8 est plus grand que 4, donc le chiffre ici est moins grand que celui-ci. Donc 23,47 est inférieur, quand c'est comme ça veut dire inférieur à 23,82. Là, 19,38 et 19,365. Donc il ne faut pas se laisser impressionner par le fait qu'il y ait
3 chiffres ici et seulement 2 chiffres. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors, on va comparer. Là, il y a 1. C'est le chiffre des dizaines. 1, pareil. Donc, ils sont égalité. Le chiffre des unités, 9. 9, égalité. Virgule, virgule. Le chiffre des dixièmes, il y a 3. Il y a 3, égalité. Le chiffre des centièmes, il y a un 8 et il y a un 6. Aïe! Donc là, 8 est plus grand que 6. Donc 19,38 est supérieur à 19,365. Voilà. Même s'il y a 3 chiffres là et 2 chiffres là, cela n'a pas d'effet. En fait, là, c'est sous-entendu 380. Allez, dernier chiffre. Alors, 0, ça c'est le chiffre des centaines, mais quand il est comme ça devant, c'est comme si il n'y avait rien. C'est comme si il y avait 7. 0,7, c'est 7. Donc là, c'est un piège que je vous ai mis. Mais quand vous voyez un 0 comme ça devant, en premier, hein, devant un autre chiffre, vous pouvez l'enlever. Donc, on ne va pas le considérer. On va considérer le chiffre devant les virgules. C'est 7. L'unité. L'unité ici, c'est 7. Égalité. On passe la virgule. Le chiffre des dixièmes, 5. 5, égalité. Le chiffre des centièmes, 2. 2, égalité. Le chiffre des millièmes, 5. 5. Là, tous les chiffres sont égaux. Donc là, on n'a pas le choix. On dit que 0,7,525 égale à 7,5250. Et même s'il y a 4 chiffres là, même s'il y a un 0 ici, donc là c'était un piège, quand vous voyez un 0,7, vous mettez 7. Et là, 525 et 5250, pour bien compter, pour bien comparer, vous pouvez rajouter un 0. Mais là, on a comparé chaque chiffre et ils sont égaux, donc le résultat c'est égal. Je vous conseille de revoir et revoir et revoir pour bien comprendre. Alors, on finit par ranger les nombres dans l'ordre croissant. Dans l'ordre croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand. Alors là, nous avons 24,07, 24,357, 24,4, 24,37 et 24,065. Là, ce sont des nombres que je vous ai donnés. La question, c'est les ranger du plus petit au plus grand. Alors, on va regarder déjà les dizaines. 2, 2, 2, 2, 2, pas de problème, égaux. On va pas les départager comme ça. Les chiffres des unités. 4, 4, 4, 4, 4, pareil. Pour l'instant, je ne peux pas les départager. Je ne peux pas les ranger. Maintenant, on va regarder les centièmes, les dixièmes, pardon. Le premier chiffre après les virgules. Là, il y a un 0. Là, il y a un 3. Là, il y a un 4. Là, il y a un 3. Là, il y a un 0. Ah, c'est entre les deux, là. Là, le plus petit se situera entre les deux. Alors, 0, 0, ils sont égalité. Maintenant, je vois les centièmes, il y a un 7 et il y a un 6. Ah, donc, c'est lui le plus petit. Voilà, après, c'est lui. Après, donc, ces deux-là, ce sont les deux plus petits. Après, je regarde. Là, les dixièmes, là, il y a un 3. Là, il y a un 4 et là, il y a un 3. Donc là, ça va être entre ces deux-là. Je regarde les centièmes, il y a un 5 et un 7. C'est lui le plus petit. Voilà, après c'est lui. Et enfin, parce que son chiffre des dixièmes est 4, c'est lui le plus grand. Voilà pour cette leçon numéro 2. Assez compliquée, mais il faut la revoir. Il faut la revoir, faire des tests, mais je pense que c'est absolument possible que vous l'appreniez bien. C'est fini.
Les nombres, partie 3, classe de 6e. Alors là, nous allons voir les petites devinettes, une petite devinette et des petits problèmes. Toujours en rapport avec les nombres. Alors, devinette. Je suis un nombre décimal qui s'écrit avec 2 chiffres après les virgules. 2 chiffres après la virgule. Mon chiffre des centièmes est 8. Mon nombre des dixièmes est 67. Alors là, qui suis-je? Bon, là, je vous donne la réponse. 6,78. Mais on va essayer de trouver pourquoi. Alors, il y a 2 chiffres derrière la virgule. Donc là, il y a 2 chiffres. Mon chiffre des centièmes est 8. Donc on sait que ça finira par 8. Mon nombre des dixièmes. Alors, mon nombre, je vous ai dit, un nombre, c'est composé de chiffres. Alors, le chiffre des dixièmes, c'est le chiffre derrière la virgule, c'est 7. Donc, c'est pour ça qu'il y a un 7. Et là, le chiffre, ça correspond aux unités. Donc, 6,78. Je répète. Donc, il y a 2 chiffres derrière la virgule. Mais je sais déjà que les centièmes, c'est 8. Je vous rappelle, dixième, centième. Donc là, on sait que c'est 8. Après, on dit mon nombre des dixièmes est 67. Donc, le 6, c'est l'unité, et le 7, c'est le dixième. Donc, il y a forcément une virgule entre le 6 et le 7, puisque le 7 correspond au dixième. Donc, il est juste après la virgule. C'est pour ça qu'on a 6,78. C'est une petite devinette, mais elle est significative. Alors, les petits problèmes. Maintenant, on va voir. Alors, tu achètes 10 gâteaux à 1,45 € l'un. Ça veut dire un gâteau vaut 1,45 €. Combien dois-tu payer? Eh bien, je vais payer 10 fois 1,45 €. Alors là, vous vous rappelez quand on a vu dans la leçon 2, quand divisé par 10, on faisait passer la virgule de la droite vers la gauche d'un rang. Si c'est par 100, de 2 rangs, mais c'était de la gauche vers la droite. Quand on multiplie, c'est le contraire. On va de droite à gauche. Alors, 10 fois 1,45 €, donc ça c'est des gâteaux à 1,45 €, c'est facile à comprendre. Maintenant, au niveau de la virgule, eh ben, je multiplie par 10, je passe la virgule de la gauche vers la droite, elle est là la virgule. Eh ben, elle va faire un petit saut ici d'un rang de la gauche vers la droite. Et c'est pour ça qu'on a 14,5 €. Deuxième petit problème, dans mon album, j'ai 374 timbres. Aujourd'hui, on m'a offert une pochette de 100 timbres. Combien de timbres ai-je maintenant? Combien de timbres ai-je maintenant? Alors l'opération, est-ce que c'est 374 fois 100 timbres? Non. C'est pas comme ici. Là, il y a 10 gâteaux à 1,45 €. C'est pour ça qu'on a eu une multiplication. C'est 10 fois le même gâteau. Là, j'ai 374 timbres et on m'a offert une pochette de 100 timbres. Donc là, il n'y a pas à calculer plusieurs fois le même chiffre, comme au premier problème. Il suffit d'ajouter. Et ajouter, c'est l'addition. 374 plus 100. Donc là, c'est une opération. Donc là, on l'a fait de tête normalement. Donc là, ce sont des centaines. Le chiffre des centaines, c'est 3. Le chiffre des centaines, c'est 1. 3 plus 1 est égal à 4. Après, 7 plus 0, ça fait 7. 4 plus 0, ça fait 4. Donc, on a bien 474 timbres. Troisième petit problème. Olivier a acheté un carnet de 10 places de cinéma. Il a payé ce carnet 52,40 €.
Donc, Olivier a acheté un carnet de 10 places de cinéma. Il a payé ce carnet 52,40. Quel est le prix d'une place de cinéma? Alors là, dans le premier problème, on voulait le prix des 10. Là, on veut le prix d'une place. Alors, quand on demande le prix d'une place, cela suppose que l'on ait le prix de toutes les places. Et là, l'opération, c'est la division. Alors, on va diviser le total, 52,4, par le nombre de places par carnet, c'est-à-dire 10. Donc, alors là, j'ai mis deux symboles. Ça, c'est une barre oblique. Et là, ce sont deux petits points. 2 points, pardon. Donc, ce sont deux symboles qui expriment la division. Donc, on a 52,4 divisé par 10. Et là, on revient à la leçon 2. Quand on divise par 10, qu'est-ce qu'on fait? On va de la gauche vers la droite. Si c'est par 10, c'est 1 rang. Si c'est par 100, 2 rangs. Si c'est par 1000, 3 rangs. La virgule, elle est là. Donc, je dois aller de la droite vers la gauche. Donc, la virgule, elle va se déplacer ici. Et donc, ça fait bien 5,24. Donc, la place de cinéma, elle vaut 5,5 €. Voilà. Voilà 3 petits problèmes, plus la devinette. Là, ici, c'est une multiplication qu'on vous demandait. Là, c'est une addition. Et là, c'est une division. Et toujours avec les 10, là, ici. C'est fini. Les nombres, partie 4, classe de 6e. Là, nous allons voir le repérage sur un axe gradué, qu'on appelle aussi une droite. Alors, l'exercice 1. Voici un axe gradué d'origine 0. L'origine, c'est là. 0. Origine, 0. Et d'unité 1 cm. Ça veut dire qu'entre les abscisses, il y aura 1. Abscisse, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y aura 1 cm d'écart. Alors, quelles sont les abscisses des points A, B, C, D, E, F? A, B, C, D, E, F. Donc, on regarde l'axe. On sait qu'il y aura des écarts de 1 cm. On va regarder où il se place. Alors, le A. Le A, il est ici. Donc, son abscisse, c'est 2. Et on le marque comme ça, A, avec une parenthèse, et l'abscisse, c'est 2. Le B, on regarde, c'est 5, il n'y a pas de problème. Le C, il est là, on regarde, il est au niveau du 10, donc l'abscisse, c'est 10. Donc on le marque comme ça, c'est 10. C'est comme ça qu'il faut le marquer. Hein. Le D. Aïe, 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 aïe. Alors, le D, il est où, là? Il n'y a rien en dessous, là. Comment on fait? Eh ben, on va réfléchir. Donc, on sait que c'est 1 cm, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm. Et là, logiquement, ici, c'est 7. Hein, et l'huile au milieu. Entre le 6 et le 7, c'est bien 6,5. Donc, même si ce n'est pas marqué, on le marque. 6,5. Comme ici. Là, c'est la correction. Voilà pour le D. Maintenant, le E. Ouh, le E, il est loin. Hein. Ouh là là. Donc, c'est pas la peine de compter 1, 2, 3. Là, c'est 15. Alors, 15. Ici, c'est 16. Ici, c'est 17. Ici, logiquement, c'est 18. Donc, E, l'abscisse du E, c'est 18. On vérifie, c'est 18.
Enfin, on finit avec le F. Bon, lui, il est en plein milieu. Alors, je reprends ici. C'est pas la peine de reprendre à 0. Hein. Je reprends ici 10. Ici, c'est 11, puisque c'est 1 cm. 11, 12, 13. On sait qu'ici, c'est 14, puisque 14, 15. Là, 13, 14, il est au milieu, donc c'est 13,5. On vérifie. Eh bien, c'est ça. Maintenant, deuxième question. Placez sur cet axe les points suivants. G3. G3, ça veut dire que le G aura comme abscisse 3. Eh bien, on regarde 3. Le G sera là. H9. Donc, 5, 6, bon là il y a 10, ici c'est 9. Donc le H il sera là. I17. Alors le I17, donc là il y a 15, 16, 17. Le I sera là. Le J 4,5. Donc 4, 5. Donc le J sera au milieu. Ici, J 4,5. Le K 16,5. K 16,5. Alors 15, 16. Là c'est 17. Donc là, il sera au milieu. K il sera ici. Et enfin, le L 0,5. Donc le 0, et là il y a 1, donc 0,5, il est ici. L ici. Voilà pour l'axe gradué et le repérage. C'est fini. Les nombres, partie 5, classe de 6e. Là, nous entrons dans les choses compliquées qui font peur habituellement. Alors, les conversions. Là, nous allons voir les conversions des unités de longueur. Donc là, il faut connaître ce tableau par cœur. Alors, kilomètre, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Donc ça, c'est la base. Si vous ne le connaissez pas, vous ne pourrez pas faire de conversion. Alors maintenant, on vous demande de convertir ici en ici. Alors, là, nous avons des centimètres. Nous avons 126. Nous n'avons pas de virgule, donc le 6 va correspondre à centimètre. Donc, si le 6 est là, donc le 2 il sera là, et le 1 il sera là. Puisque 126 cm, le dernier chiffre correspond à l'unité de longueur. Donc 6 cm. Donc vous mettez un 6 là, un 2 et un 1. Maintenant, on veut en mettre. Vous voyez, là, je passe ici, c'est la réponse. Donc là, on a mis le nombre dans les bonnes cases des unités. Nous partons d'un centimètre pour arriver à un mètre. Et bien là, le mètre, il est là. Donc on va mettre une virgule ici. Ça fait 1,26 mètres. 126 cm est égal à 1,26 mètres. On déplace la virgule. Alors là, elle n'est pas présente, la virgule. Mais quand elle n'est pas présente, c'est qu'elle est là. Elle est derrière le dernier chiffre. Et donc, centimètre, ça fait 2 rangs de la gauche vers la droite. Donc, on va mettre ici. On veut des mètres, et bien, on met une virgule ici. Deuxième exemple. 0,041 km. Alors là, attention. Parce que là, je vous ai dit, le dernier chiffre correspond à l'unité. Là, 6 cm. Alors là, vous allez me dire, 0,041. Alors le 1, je le mets là, alors le 1. Non. Je n'ai pas précisé le dernier chiffre quand il s'agit d'un nombre entier, comme ici, pas de virgule. S'il y a un nombre décimal, eh bien, le premier chiffre devant la virgule, ça va correspondre à l'unité.
Il y a 0, il y a les kilomètres, on va mettre le 0 au kilomètre. Et après, on va mettre les autres. 0, 4, 1. Voilà la précision qui était importante. Maintenant, on passe de kilomètre en mètre. Kilomètre en mètre. La virgule, elle est là. Il faut aller là. Eh bien, on va la déplacer ici. À l'unité qu'on veut. La virgule, elle est là. Donc, ça fait 0, 0, 41. Quand il y a des zéros devant un chiffre, on peut les enlever. 0, 0, 41, c'est pareil que 41. On a déjà vu ça avec un nombre. Donc, la virgule, elle était là. On veut passer du kilomètre en mètre. On met la virgule ici. Et donc, ça fait 41, c'est pareil de dire 41. Ça fait 41 mètres. Voilà pour le deuxième exemple. Troisième exemple, 21 mètres. Là, nous sommes avec un nombre sans virgule. Donc là, je réitère ma proposition. On met le dernier chiffre devant l'unité. L'unité, c'est mètre. Donc le 1, il doit être là. Si le 1 est là, le 2, il est juste avant. 21 mètres. 21 mètres. Et là, je veux passer du mètre au centimètre. Donc, mètre, centimètre. Donc là, la virgule, elle n'est pas là, on ne la voit pas, on ne la voit pas. Si on ne la voit pas, c'est qu'elle est derrière le dernier chiffre. Elle est là, la virgule. On va d'ici à là. Donc, quand il n'y a rien, on rajoute des zéros. Et donc, la nouvelle virgule, elle se trouve ici. Et ce qui fait 2100 cm. C'est un peu compliqué, mais avec de la technique et surtout en connaissant les tableaux, je pense que c'est possible. Allez, je réexplique parce que c'est un peu compliqué. 126. Déjà, comment le placer? Eh bien, on parle de centimètres, on est là. C'est un nombre entier, il n'y a pas de virgule, donc le dernier chiffre doit correspondre à l'unité. 6 est là. 6 est là, le 2 est là et le 1 est là. 126 cm. Ça, c'est la première chose. Maintenant, on veut passer du centimètre en mètre. La virgule, on ne la voit pas, c'est qu'elle est là. On va la déplacer jusqu'à l'unité qu'on veut. Ici, ça fait 1,26. Deuxième exemple, 0,041. Là, c'est un nombre, pardon, à virgule. Donc, je regarde l'unité qu'il y a devant la virgule, c'est 0, on parle de kilomètres, tout de suite, je mets 0 km. Et après, je remplis 0, 4, 1. Je veux passer du kilomètre au mètre, la virgule là, elle est visible. Je veux des mètres, eh bien, elle est là maintenant. Les deux zéros ne servent plus à rien, parce que 0, 0, 41, c'est comme dire 41. On peut les enlever. Si la virgule est là, donc ça fait 41. 0,041 km équivaut à 41 mètres. Troisième exemple, 21 mètres. Pas de virgule, donc le 1, ça correspond à l'unité. Je mets 1 ici. Et évidemment, le 2 avant. 21 mètres. Je veux aller en centimètres. Je vais par là. La virgule, on ne la voit pas, c'est qu'elle est là. Je vais par là, il n'y a rien là. Donc, quand il n'y a rien, je mets des zéros. Mais ceci compte, parce que 21 va devenir 2100 cm. Alors, quand les zéros, ils sont avant et la virgule, elle est là, on peut les enlever. Quand les zéros sont devant la virgule, accompagnés d'autres chiffres, ils comptent évidemment. 2100 cm. Je pense qu'en vous entraînant et surtout en apprenant ce tableau-là, il n'y a pas de raison pour que vous ne sachiez pas contrôler les conversions. On en verra d'autres.
Mais là, c'est le premier type de conversion. Voilà, c'est fini pour le chapitre des nombres classes de 6e. Bonne révision.